Le sénateur Francis. Honorable sénateur, la journée du traité est une journée qui se tient chaque année le 1er octobre et c'est marque le début de l'histoire des Mi'kmaq. C'est le moment d'en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et les contributions des Mi'kmaq. C'est aussi le moment de commémorer l'importance des traités de paix et d'amitié signés dans les années 1700. Ces accords juridiquement contraignants constituent le fondement de la relation permanente entre les Mi'kmaq et la couronne. Nous sommes tous et toutes des personnes visées par les traités. Conséquemment, nous sommes responsables du maintien de la gamme de droits, d'avantages et d'obligations auxquels nos ancêtres se sont engagés. Chers collègues, les Mi'kmaq n'ont jamais cédé ou abandonné leurs terres, ses eaux et ses ressources lorsqu'ils ont conclu ces traités. Mais nous, les Mi'kmaq, avons accepté de les partager avec les colons et nous continuons à le faire. En revanche, la couronne n'a pas respecté sa promesse de ne pas s'ingérer dans nos modes de vie traditionnels. Au lieu, la couronne a essayé de déplacer et d'assimiler de nombreuses générations par la force. Par conséquent, la relation entre la couronne et les Mi'kmaq, au cours des siècles, ne peut être caractérisée par la paix et l'amitié. Il s'agit plutôt d'une relation caractérisée par l'exploitation et la violence. Mais aussi, il faut le dire, une relation fondée sur la lutte et la résistance. Je donne un exemple. Au cours des dernières années, diverses Premières Nations Mi'kmaq ont lancé leur propre pêche, fondée sur leurs droits, sans l'approbation du fédéral. La Première Nation de Lennox Island, là où je suis né, fait justement cela en mai dernier. Après avoir conclu une entente provisoire avec le gouvernement fédéral, la première saison a été jugée fructueuse. Cependant, il y a eu des réticences quant au nombre de pièges qu'on pouvait poser et l'endroit où on pouvait les placer. Le mois dernier, j'ai également été impressionné par la façon dont Elsipogtog et Eskenopetik s'efforcent de faire valoir leurs droits de pêche protégés par la Constitution. L'échec des différents gouvernements fédéraux à ne pas mettre pleinement en œuvre ce droit a entravé le développement socio-économique des collectivités et a laissé les membres vulnérables à d'autres harcèlements, à d'autres violences provenant de la part de l'État et d'autres acteurs. La rétention des fonds fédéraux liés à un accord de 2019 mine aussi la capacité d'Elsipogtog et d'Eskenopetik à pêcher de manière aussi sûre et durable que possible. Il est honteux que le Canada renie ces traités et autres accords. La mise en œuvre complète de la pêche fondée sur les droits des Mi'kmaq se fait attendre depuis trop longtemps. Chers collègues, j'espère que tous les Mi'kmaq et les autres prendront le temps en octobre de s'informer et d'agir pour concrétiser les nombreuses promesses des traités qui n'ont toujours pas été tenues. Will Allen, merci.